Bonne journée les pirates, comme on dit d'habitude. La prophétie, c'est qu'on devait se voir jeudi et vendredi, eh bien elle est réalisée. Cette prophétie, elle est réalisée. Le capitaine est là et j'espère que je serai là demain aussi à 12h30 si Dieu me prête vie, comme on dit. Oui, vous avez besoin, vous, de ces lives à midi où vous discutez ensemble, où je vous apporte ce que vous appelez du contenu de haute valeur. C'est bon ça, on ne lâche rien. En attendant que tout le monde arrive, c'est Bruno Marchal qui vous parle d'ici, il est fou ce Bruno. Je vous accompagne dans vos crises de couple depuis 1999. Je m'étais aperçu à l'époque qu'il y avait un trou dans la raquette. Pourquoi les couples de longue durée qui sont attachés ne savaient pas gérer leur crise de couple. Il y avait plein d'enfants qui restaient sur le carreau, qui devaient changer de maison toutes les semaines, etc. Et donc, il y a un truc qui va pas. Il y avait des coachs qui parlaient évidemment de séduire le voisin, la voisine, de draguer dans la rue, mais personne ne se voulait s'occuper que les enfants continuent à grandir avec leurs parents. Eh bien, c'est chose faite depuis 1999. Vous avez aujourd'hui 350 formations, vous avez aujourd'hui 6 types de coaching que vous retrouvez dans l'affiché plus de ce live ou de ces vidéos. Je ne sais pas quand c'est que vous regarderez cette intervention. Et donc, je vous parle tous les jours. Là, on va faire une séquence qui va durer 1h et demie. Je répondrai à vos questions. Je vais faire des enregistrements pour plus tard. Je vais faire des réacs sur des textes que vous m'envoyez. Et bref, je vais vous donner toute la grinta pour que vous puissiez continuer à bien appliquer ce que vous apprenez dans les formations et ce que vous apprenez dans les coachings. Voilà. Tout s'apprend, évidemment. On ne peut pas deviner. Heureusement qu'on ne traverse pas des crises de couple tout le temps. Sinon, on serait épuisé. Donc, il faut apprendre. Alors, souvent, on fait l'erreur de demander aux psys de quartier qui n'en sait rien, qui n'est pas formé pour ça, mais qui sont très bien formés, les psys, notamment les psys de quartier, pour parler des problèmes de l'enfance, des blessures de l'enfance. Allez-y, si vous avez vraiment des grosses blessures de l'enfance, si vous avez eu des attouchements, des choses comme ça, allez-y, hein, ils sont faits pour ça. Moi, c'est pas mon métier. Malheureusement, comme il manque souvent de clientèle, ils vont aussi gérer les problèmes de couple et ils font faire que des bêtises. Et à nous, il faut qu'ici, ensuite, on récupère la situation avec des nœuds encore plus importants qu'avant. Voilà, donc c'est chacun son métier. Moi, en tout cas, je ne vous aiderai pas si vous avez des problèmes de l'enfance. Chacun son métier, comme je vous le dis. En revanche, depuis 1999, des milliers de pirates ont pu sauver leur couple, récupérer leur couple, passer en phase 4, pour le plus grand bonheur des enfants, qui ne rêvent que d'une chose, c'est que vous vous réconciliez avec votre conjoint. Voilà. Donc on va aller chercher les messages que vous m'avez écrits. Vous savez qu'en début de matinée, je vous mets quelques questions sur le live. Alors on est sur YouTube et on est sur TikTok. C'est vrai que j'oublie jamais de le préciser. Donc les questions, elles viennent souvent et je les mets le matin sur le YouTube parce qu'on peut les mettre en avance sur le chat, ce que TikTok ne peut pas faire. Et donc, voilà, on est très nombreux sur TikTok, je ne peux pas dire à tout le monde. Alors, on va dire bonjour à Noémie, à User, à EN, à Catherine Bueno, à Régis Glorieux, à User, à Irak. Bon, enfin, vous êtes des milliers sur le groupe, sur le TikTok, je ne peux pas dire bonjour à tout le monde. Sur YouTube, c'est plus facile parce que vous pouvez mettre vos questions dès le matin et je peux y répondre. Donc, je vais commencer à répondre à quelques questions, quelques remarques que vous nous avez fait. Et ensuite, je vous parlerai de la séduction pour les couples de longue durée quand il y a une crise. On fera un long enregistrement. Ensuite, on fera un réac et ensuite, on ira voir certainement du côté de Facebook et des côtés des commentaires YouTube, évidemment, pour que je puisse aussi répondre à des questions, que je vous donne des témoignages, ce que vous adorez. Je vous rappelle à propos des commentaires YouTube, à partir de maintenant, d'ailleurs depuis le 1er septembre, vous pouvez jouer au grand concours qui vous permet de gagner la formation de votre choix parmi les 350 disponibles. Il suffit de mettre des commentaires sous les lives, alors pas dans le live, mais sous les lives, sous les vidéos courtes, sous les vidéos longues, ce que vous voulez. Et à la fin du mois, Nono, le petit robot, c'est-à-dire un petit logiciel qui va scraper mes messages sur YouTube, il va en tirer un au sort, il va mettre un en évidence, et celui ou celle qui aura écrit ce message se verra gagner la formation de son choix. Et non seulement c'est un beau cadeau, mais ça permet aussi de se rapprocher de son conjoint. Voilà, donc plus vous mettez le message, plus vous avez de chances de gagner la formation. Alors on y va, alors je vais quand même voir un petit coup avant, il est là, c'est très chaud, trop chaud. J'espère que vous n'êtes pas embêté par les grèves, que vous avez pu travailler si vous en aviez envie, ou faire grève si vous en aviez envie aussi. Hier demain nous dit bonjour les pirates et bonjour monsieur le capitaine. Qu'est-ce qu'il est gentil ce hier demain.
Restons unis les pirates, aider les autres, c'est s'aider soi-même. Je vous partage aujourd'hui quelques éléments des derniers jours. Oui, c'est que les nouveaux pirates qui arrivent sur le live, notamment, se sont étonnés de la solidarité qu'il y a entre mes clients qui s'entraident à mettre en place des formations, etc. C'est génial. Voilà. D'habitude, les personnes qui font ça sur YouTube font une communauté payante. Il faut aussi payer pour se parler. Moi, bon, évidemment, les formations, les coachings, c'est payant, comme un restaurateur, un médecin, un avocat, tout le monde. Quand on est un avocat, on propose des services. Quand on est un restaurateur, on propose des services ou des produits. Évidemment, ils sont tous avec un tarif. Et ce que je vous offre, c'est tous ces lives, toutes ces vidéos, tous ces textes. Et je vous offre aussi cette communauté pour que vous puissiez bien mettre en place les produits que vous achetez. Alors, tout est dans le produit, évidemment. Ici, on ne fait que vous donner l'énergie. Sans les produits, vous ne pouvez rien faire. Mais n'empêche qu'on vous offre toute l'énergie pour le mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce hier demain? Qu'est-ce qu'il nous dit? Hop. Donc merci à tous les pirates qui sont là tous les jours, qui aident les autres à mettre en place les formations, les coachings. Voilà. Alors, je sais que ça vous aide aussi d'aider les autres, mais c'est quand même génial. Voilà. Merci pour ce que vous êtes. Hier, Criseuse est venue me voir, elle a pleuré. Oh, bah oui, c'est effectivement à la fin de la crise, on est totalement désamorcé. Alors, même quand on est au début de la crise, qu'on dit je sais jamais je reviendrai, bien, tous les jours on se demande est-ce que je dois rester, est-ce que je dois sortir, sauf qu'au bout d'un moment, le masque il finit par tomber. Mais l'intérieur c'est le même. Elle a pleuré, elle m'a dit que c'était trop dur le quotidien à gérer pour elle, qu'elle a envie de craquer, de partir sur une île déserte. Et oui, au début on croit qu'on est fort, tout va bien se passer, que les enfants vont être contents de changer de maison toutes les semaines. Que Pansement va être génial, que vous, en tant que pirate, vous allez rien comprendre, vous allez être très méchant et vous allez mettre la personne dehors. Non, rien du tout. Il n'y a rien qui marche. Voilà, les enfants, ils se rebellent contre Criseux et contre son Pansement. Vous êtes au top au fur et à mesure de vos progrès. Tout ce qu'avait imaginé au boulot ça va être bien, ça va être simple, ça marche pas. Je ferai ce que je veux, j'ai besoin de liberté, on s'aperçoit que c'est pas la liberté, c'est pas du tout ça. La liberté, c'est une stabilité intellectuelle, et là on n'y est pas du tout. Hop, on y va. Alors, oui, donc hier demain, vous êtes dans une situation tout à fait normale. Albator, notre ami de Suisse, il dit bonjour les pirates et bonjour capitaine. Bonjour Albator. Albator, il fait un coaching par écrit en ce moment. Il écrit tous les jours il m'écrit. Et il vient en live, il est motivé. On va l'aider au maximum. J'essaye de vous répondre au maximum, Albator, mais vous comprenez que voilà, j'ai beaucoup de choses aussi. Tous les jours je vous réponds, il n'y a pas de souci. Je vous oublie pas parce que je vous kiffe. Gordon le kiffe, oui, à toutes les piratesses, tous les pirates et à notre vénéré Pitaine. Alors c'est bien quand on est sur le live, évidemment, d'arriver, de dire bonjour aux autres, de les remercier pour leur gratitude, de les remercier pour leur gratitude, de les remercier aussi pour tous ceux qui font vers vous. Pour vous. Hier demain nous dit du coup Criseuse ce matin m'a déposé à la maison des cookies. Oh c'est pas du tout, vous voyez, pour ceux qui ont subi des divorces d'amis, on n'en est pas à la personne qui vient qui pleure et qui le matin amène des cookies. Hein, donc on n'en est pas du tout là. C'est parce que hier demain il fait un bon travail sur lui, il met bien l'application et c'est pour ça que pour lui aussi ça marche. Elle m'a déposé donc à la maison des cookies et une quiche qu'elle m'a préparée pour moi la veille au soir, pas trop agressif pour quelqu'un, etc. Oui, vous voyez que c'est pas du tout, on n'est pas dans des cas où, pour ceux qui ont eu des amis, des cousins qui ont divorcé, c'était autre chose. Mais bon, et aucun des deux n'avait su gérer la crise, vous êtes des bosseurs, et ça se voit. Gordon nous dit, pour nous, barbecue en famille de dimanche proposé par Cricri avec son père, elle préfère pas, elle m'a dit, ça sent le coup de pression de passement. Oui, ça vous voyez, Gordon nous a dit, tiens, elle m'a dit ça lundi, mardi elle a changé d'avis, mercredi elle a encore changé d'avis, jeudi elle a encore changé d'avis. Oui, les personnes en crise changent d'avis tout le temps. Voilà. Et les pansements, quand ils sentent que vous vous rapprochez de votre conjoint, ils mettent des coups de pression, hein, pour pas que ça se passe. Et quand ils mettent des coups de pression, ça finit par exploser encore plus. C'est bon ça, dit Gordon. Hier demain, il change tout le temps d'avis, les criseux. Oh là là, oui, c'est pas évident d'être un criseux. Alors vous souffrez, je sais que si je suis là tous les jours de l'année sans prendre de congé, c'est parce que vous avez besoin d'être soutenu. Mais les personnes en crise souffrent beaucoup aussi. Hein.
Donc voilà, Gordon, il s'affole pas pour autant, évidemment, hein, il sait qu'il y aura encore des changements de situation. Oui, alors, la personne à qui votre conjoint ment le plus, c'est à son pansement, hein, statistiquement. Ils disent que oui, mais vous voyez que pour les enfants, que vous les saoulez, alors que on amène des quiches, des cookies, et on prévoit de faire des barbecues. Hein, donc, mais on ment beaucoup à son pansement, c'est pour ça qu'aussi, quand la relation entre pansement et criseux, pour ceux qui ont fait la formation fin de relation pansement criseux pour bien comprendre, on voit que ça explose beaucoup. Hier demain dit ce n'est qu'une bataille, la guerre n'est pas perdue. Déjà, l'idée c'est bon signe. Oui, c'est pas d'ailleurs ni une guerre ni une bataille, c'est un chemin vers la phase 4. Donc on ne veut pas avoir raison. On dit ben voilà, c'est rapproché puisque on devait faire ça. Au dernier moment, ça n'a pas pu se faire. Bon, mais la prochaine fois, ça se fera. On se rapproche. L'idée, les personnes autour de vous qui ont divorcé, c'est parce que les deux voulaient avoir raison et les deux voulaient prouver à l'autre qu'il avait tort. Donc à partir du moment où on dit, ben, moi maintenant, je me forme, j'apprends, je perds pas de temps, je deviens un mec ou une fille mieux qu'avant, donc que ça dure 6 mois, que ça dure 3 mois, que ça dure 15 jours, que ça dure 9 mois, c'est pas un problème parce que moi ça me permet de travailler, donc je perds pas mon temps. Voilà. Le capitaine, vous savez, le capitaine c'est lui, je publie énormément, en ce moment je suis à 10 vidéos shorts par jour, je suis à 3 vidéos plus longues, je suis à une dizaine de textes que j'écris. Ben, dès que j'ai un moment, j'écris, dès que j'ai un moment, je tourne une vidéo. Voilà. Je perds pas mon temps, jamais. Donc vous perdez pas votre temps, pendant que votre conjoint se fracasse contre le mur, ben vous vous formez, vous apprenez, vous mettez en application, vous venez prendre un coup de grinta dans les lives, et puis ça se passe très bien. Voilà. Il faut de la force, parfois nous on est un peu des Jedi, dit Gordon. Oui, de toute façon dans la vie nous impose d'être fort. Dès qu'on n'est pas fort, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas ses pensées ou ses émotions, dès qu'on dit je vais dire les 4 vérités à l'autre, tu vas bien comprendre, moi je vais lui mettre un coup de pression, dès qu'on dit si t'es pas content tu prends tes affaires, tu t'en vas. Il y a des personnes autour de vous qui ont divorcé parce qu'ils n'étaient pas forts intérieurement. On a besoin, la vie elle nous met la tête par terre hein, si on fait pas attention. Si on bosse pas suffisamment, la vie elle nous met la tête par terre. Si je veux passer mon bac plus 5, je bosse pas, la vie elle va pas me faire de cadeau. Elle nous fait pas de cadeau si on bosse pas. La vie valorise le travail, valorise les gens courageux, valorise les gens qui osent. La vie valorise les personnes audacieuses. Voilà, c'est tout. Et dans un couple, c'est pareil. Vous vous êtes laissé un peu embourgeoiser, comme on dit un peu aller pendant la phase de sécurisation, comme tout le monde, vous le payez. Voilà. Et votre épouse, qui, au lieu de bosser sur elle, d'essayer, ou sur lui, hein, votre épouse ou votre époux, au lieu de bosser sur lui, sur elle, sont à l'ouest, eh ben, ils vont le payer cher. Gordon dit non, nous ne lâche rien, on continue de bosser, on continue d'apprendre, on continue de changer, et toc, c'est la tête de pansement. Ouais, Gordon nous disait, j'ai perdu beaucoup de temps au début de la crise, je me suis pas formé, bon, il avait d'autres soucis, il nous a expliqué, et donc aujourd'hui qu'il est en train de bosser et qu'il voit que ça marche, il se dit, j'ai perdu beaucoup de temps, ben, c'est comme ça, c'est la vie. Là, si vous montez une entreprise et que vous bossez pas, elle va pas marcher, si vous voulez être artiste et que vous bossez pas, ça va pas marcher, si vous voulez être sportif et vous entraînez pas, ça va pas marcher. Voilà. Donc ici, le capitaine, il vous montre l'exemple. Moi, je suis là toute l'année, je prends pas de vacances. Vous avez toutes les semaines une formation qui sort, vous avez des vidéos tous les jours, vous avez des lives 4 fois par semaine, vous avez des textes tous les jours, ben voilà. Et puis ça marche. Et ça marche pour vous. Alors ça marche pour moi, pour mon entreprise, merci grâce à vous, mais ça marche pour vous parce que vous aussi vous rapprochez votre conjoint. On attend le maître Jedi, je propose une petite ola pour faire venir le capitaine. Mais moi, je suis là. Alors, des fois, j'ai 1 à 2 minutes de retard parce que même si j'ai avancé un petit peu mon dernier coaching de la matinée, ben, des fois, ça traîne un peu. Ok, j'ai encore une question. Bon. Et vous savez, quand on a quelqu'un en souffrance, on va dire, enfin, je les booste un peu. Bon, je commence dans 2 minutes, là. Mais voilà, bon, je réponds à la dernière question, effectivement, hein, on y va. Gordon dit, pour Bruno, j'hésite entre Yoda et Obi-Wan. Il nous dira sa phrase. Je ne suis pas du tout, j'ai pas le temps de regarder la télé, j'ai pas le temps de regarder des séries, j'ai pas le temps d'aller au cinéma. Et j'ai presque pas le temps d'écouter de la musique. Si mon fils et ma femme m'en font écouter, mais je vais pas passer du temps à écouter de la musique. Je sais que c'est très agréable. Je sais que regarder un film à la télé le soir, regarder Netflix, c'est sûrement très agréable. Moi, j'ai pas le temps.
Le soir, je vous écris des articles, la journée, je suis en live, je suis en coaching, je n'ai pas le temps. Donc, je ne sais pas qui est mieux pour moi, de Yoda ou d'Obi-Wan. Voilà, je n'ai pas ce loisir-là. C'est un choix, hein. J'ai fait un choix de vie qui est un sacerdoce, on va dire, de m'occuper de vous, de vous aider à ce que vos enfants ne changent pas de maison toutes les semaines. Et c'est un boulot à plein temps. Voilà, je ne peux pas faire à moitié. Comme vous avez décidé de rattraper le temps perdu de la phase de sécurisation, donc vous ne le faites pas non plus à moitié, donc moi non plus. Donc je ne peux pas vous dire, hein, entre Yoda et Obi-Wan, je ne sais pas. Donc vous choisissez à ma place, je vous fais confiance, ça m'ira très bien. Gordon dit, les amis, depuis hier, je fais la formation séduction haut de gamme, elle est top. Ouais, elle est bien aussi, j'aime beaucoup aussi. Coucou Scarlett. La formation séduction de gamme permet d'aller encore plus haut pour les changements. Oui, c'est vrai que si on l'avait eu plus tôt, cette formation, si vous l'aviez fait plus tôt. Hein. Merci en tout cas, Gordon, vous êtes un mec au top, vous êtes toujours positif, et ça c'est génial. Gordon dit, je la recommande, franchement, bien écoutez. Le capitaine évoque la prophétie autoréalisatrice, c'est game changer, les amis. Oui, bah oui, alors bon, malheureusement, la prophétie autoréalisatrice, elle est super mal expliquée par la plupart des coachs qui vont mélanger ça avec un peu d'ésotérisme, on appelle ça le secret, le machin, etc. Donc du coup, je dis, bah, c'est pas terrible. Mais quand on le prend de façon scientifique, notamment avec la psychologie cognitive, c'est vraiment game changer. Il a raison, Gordon. La prophétie, j'aime bien l'idée. Oui, ben de toute façon, moi alors je le dis pas en coaching parce que je veux pas le faire, mais je pourrais vous dire, je vous spoil la fin de votre histoire. Si vous faites ce qu'il faut, je vous la spoil la fin de votre histoire. Vous allez revenir ensemble. Je le fais pas parce qu'il y a une dizaine d'années, je l'avais fait avec une personne, et elle revient 4 mois après, elle me dit, ouais Bruno, vous m'avez dit que vous m'avez spolié l'histoire, et ça s'est pas passé comme ça. Ah bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc on regarde, elle prend un coaching, donc elle me dit, un jour j'étais énervé, et mon conjoint est arrivé un peu en retard, et je lui dis que s'il n'était pas content, qu'il prenne ses valises, et j'ai jeté toutes les valises dans la rue. Oui, mais j'ai dit, je vous spoil le truc, mais à condition de faire ce que vous voulez. Si vous le mettez dehors, si vous lui jetez les affaires dans la rue et que vous êtes violente avec lui, ça marche pas. Donc depuis, voilà, même si je sais ce qui va se passer si vous faites bien, j'évite de le dire. Alors, notre ami Albator qui est excellent. J'aimerais dire que réaliser qu'il est le plus important de comprendre et d'affronter ses peurs que les mensonges apparaissent de l'autre. Alors attendez. Réaliser qu'il est plus important de comprendre, donc il est davantage important de comprendre et d'affronter ses peurs, oui, je suis d'accord, que les mensonges apparents de l'autre. Oui, ben pourquoi quelqu'un ment? Ben c'est parce qu'il n'a pas confiance en lui, parce qu'il sait que c'est pas bien, voilà. Moi je vous mens pas, j'ai pas besoin de mentir parce que tout ce que je vous dis, c'est ce qui se passe, c'est une réalité, donc j'ai pas besoin de mentir. Quelqu'un qui a besoin de mentir à son pansement, notamment, c'est quelqu'un qui est pas bien. Donc occupez-vous de vos peurs, Albator a entièrement raison, c'est beaucoup mieux. S'occuper de ses peurs, nous dit Albator, c'est offrir la possibilité de trouver un point d'ancrage interne. Oui, ben oui, c'est votre force et votre stabilité qui entraînent. Alors, il y a une idée que j'aime bien, qui est issue de la physique, c'est ce qu'on appelle la masse gravitationnelle. Je crois que je sais pas si j'en ai déjà parlé. Bon, peu importe. Je sais que j'en parle souvent en coaching. En physique, la masse la plus grande attire les autres, stabilise les autres. Par exemple, un astre plus grand, l'autre tourne autour. Donc nous, on tourne autour du Soleil, qui est plus grand que nous, et la Lune tourne autour de nous, de la Terre en tout cas. Je ne suis pas spécialiste, hein, mais bon, j'ai quelques vagues souvenirs, parce que la Terre est plus grosse que la Lune, et le Soleil est plus grosse que la Lune et le Soleil. Donc celui qui a la plus grosse masse attire l'autre, et l'autre tourne autour. Donc plus vous formez, plus vous mettez de connaissances dans votre tête, plus les autres personnes tournent autour de vous. Si je suis fan d'un artiste, c'est parce qu'il sait beaucoup plus faire que moi. Donc il peint des tableaux que je ne saurais jamais faire, qui m'émerveillent. Donc et avec sa masse gravitationnelle, j'achète ces tableaux. Voilà. Donc ici, pourquoi il y a autant de pirates? Vous êtes 30 000 aujourd'hui, je crois, sur la chaîne YouTube, vous êtes dans les lives de plus en plus, vous êtes près de 3000 mais dans les lives, je ne sais plus comment on était la dernière fois, c'est parce qu'il y a une grosse masse de connaissances ici et vous attirez les personnes. Voilà. Donc plus Albator vous allez mettre de choses dans votre esprit, plus vous allez être au top.
Donc c'est un problème de masse gravitationnelle. Bah oui, on est des scientifiques ici, on bosse, voilà. Mais on aime bien la philosophie, mais on aime bien le meilleur des religions, puisque quand les religions disent la même chose que la science, que la philosophie, on est bien. Gordon dit, on doit se parler ce soir pour les devoirs de mon fils, il faut que je réfléchisse, oui, pour préparer des sujets de badinage. Alors, Albator nous dit, avec lequel je peux éviter d'ouvrir une faille où le mensonge peut grandir, se développer sous la forme d'un cercle négatif, mensonge qui active la peur, peur qui pousse au mensonge. C'est exactement ça, voilà. Pourquoi vos conjoints mentent? Pourquoi votre conjoint s'éloigne de vous? Ben, c'est souvent parce qu'il est... Ben, bon, vous avez fait des erreurs, c'est le cas d'Albator, il connaissait pas les pirates, il a fait des erreurs, ben, ça arrive à tout le monde, hein. Moi j'en fais tout le temps aussi, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais effectivement, oui, quand on a quelqu'un qui s'éloigne de nous, ben, c'est qu'il a peur de ne pas pouvoir gérer. Albator dit, si je comprends mes peurs et ne laisse plus avoir d'emprise sur mes actions et réactions, je trouve la force de me rendre également imperméable aux mensonges, créant un espace sécurisant. Oui, ben, tout le monde a des peurs, hein. On a tous des peurs liées à l'enfance, liées à plein de choses. La peur, ça permet d'éviter de faire des bêtises, hein. La peur du vide, ça évite de sauter. Mais on a des peurs qui sont irrationnelles et qui nous empêchent d'avancer. Voilà. Donc, plus vous apprenez de choses, Albator, moins vous avez peur. C'est l'antidote à la peur, c'est la connaissance. En tout cas, en psychologie, l'antidote à la peur je sais pas, des animaux ou autres, c'est l'habituation. Hein. C'est de s'habituer petit à petit, en y allant doucement, évidemment, et donc on diminue ses peurs. Voilà. Ben là, c'est pareil avec nous aussi. Hein. Si vous avez pris la formation sur l'humour, par exemple, Albator, ben, à force de faire de l'humour dans des moments sécurisés avec des amis, avec des personnes comme ça, ben, ça va vous aider. Alors, je vais vous donner quelque chose qui est game changer. Tiens, c'est un truc qui m'est venu cette nuit. Des fois, la nuit, il y a des trucs qui me viennent. Et j'ai trouvé que c'était game changer, comme vous dites. C'était game changer. Il y a des choses que vous savez faire, des choses qui sont connues de vous. Et il y a des choses qui sont inconnues de vous. Par exemple, ben, vous ne savez pas ce que c'était le badinage. On arrive ici, vous ne savez pas comment faire de l'humour, vous ne savez pas comment sexualiser. Des fois, vous mettez un coaching. Mais c'est quoi au juste la sexualisation par rapport à la tension sexuelle? Donc, vous vous rendez compte que vous ne savez pas faire. C'est pas grave, hein, c'est un inconnu pour vous. Et puis, vous avez du connu. Donc, c'est des choses, des choses que vous savez faire. Et le connu, c'est aussi des personnes que vous connaissez, votre époux, votre épouse, vos enfants, vos amis, votre patron, etc. Donc c'est des personnes connues, puis il y a des inconnus dans la rue que vous connaissez très peu. Donc il y a des choses connues et des choses inconnues. Donc quand vous voulez faire quelque chose d'inconnu, donc vous devez apprendre, par exemple, vous avez fini la formation de badinage et vous voulez la mettre en application, il vaut mieux la faire avec des inconnus. Comme c'est encore inconnu, donc vous allez le faire avec des inconnus. Imaginez que vous fassiez du badinage avec l'hôtesse de caisse du supermarché. Vous risquez rien. Parce que vous êtes un client, elle ne veut pas vous mettre dehors, il n'y a pas beaucoup de temps, bon, ben voilà, vous avez préparé 1 ou 2 sujets de badinage pendant que vous rangez vos courses, ça passe bien. Et vous direz, ah, j'ai su le faire. Si vous le faites direct avec quelqu'un de connu, et qu'ils n'ont pas l'habitude de voir badiner, que vous êtes maladroit, vous direz, mais pourquoi tu me dis ça, hein, surtout si c'est votre conjoint en crise. Donc, quand vous faites quelque chose d'inconnu, vous le faites avec des inconnus. Vous pouvez même le tester dans une ville à côté, si vous êtes très connu dans votre ville, que vous avez peur de le tester avec votre boulanger, boulangère, hôtesse de caisse ou autre, commerçant du coin, ben vous allez, à l'occasion d'un voyage, d'un déplacement inconnu, et donc vous essayez des choses. Inconnu avec inconnu, vous risquez rien, parce que ça, vous ne reverrez pas à personne. Une fois que vous saurez bien le faire avec des inconnus, c'est super game changer ce que je dis. Hein. Je me suis réveillé ce matin avec cette idée, j'ai dit mais c'est génial, je n'ai jamais parlé aux pirates, il faut que je le fasse. Donc, c'est inconnu pour vous, le faites avec des inconnus. À force de le faire avec des inconnus, quelque chose qui est inconnu, ben ça va venir, au fur et à mesure, ça va devenir plutôt connu. D'accord? Et bien là, une fois que c'est connu, que vous savez faire, vous pourrez le faire face à des personnes connues. Donc, c'est inconnu, je le fais avec des inconnus. Je m'améliore, ça devient connu. Avec des inconnus, je peux le faire avec mes connaissances. On prend l'exemple avec votre conjoint. Vous savez pas la séduction de gamme, comme disait Gordon tout à l'heure, il n'avait pas encore bossé la formation, donc c'est un inconnu. Il va aller l'essayer avec des inconnus, des gens qui connaissent peu, un commerçant, une commerçante, quelqu'un qui passe dans la rue où on peut discuter, quelqu'un avec qui on est assis dans le train.
Et quand c'est maîtrisé, que c'est connu, il va pouvoir le faire avec son époux qui est connu. Voilà. C'est comme ça, on ne se trompe pas. Si on se trompe inconnu avec inconnu, ça n'a aucune incidence. Le boulanger, la boulangère, on ne la reverra pas. Donc on en fout. C'est bon ça, hein? Ah, mettez-moi si c'est bon là. Parce que des fois, je vous dis des trucs, je sais, parce que depuis 1999, je sais ce que je vous apprends moi. Des fois, je vous dis des trucs, je sais que ça vous change la vie. Des fois, je dis, ah ouais, parce que vous êtes... Oui, mais alors, mon conjoint, il m'a dit que sans coaching, c'est dur pour moi. Je vous dis un truc, des fois, je me dis, waouh, là, je pense que je vais débloquer la situation. Et j'ai un blanc, et personne ne reprend. Oui, parce que, vous comprenez, mon conjoint, il m'a fait ci, il m'a dit ça. Bon, je me dis, là, Bruno, il va falloir que tu rames pour aider cette personne. Alors, Albator dit, pour moi et aussi pour l'autre qui devra faire face à son tour à ses propres peurs et mensonges, par la sensation de pouvoir, trouver un espace qui n'ont plus de valeur, par une présence rassurante. Oui, au fur et à mesure que vous allez bosser, que vous allez devenir costaud, Albator, dans votre conjointe, on va le dire comme ça, parce que je connais votre histoire, votre conjointe va se rapprocher de vous aussi. Tu es au top, Albator, je me retrouve pleinement dans ton analyse, dit Gordon, et hier demain dit bravo, parfait, Albator. Alors on va commencer un petit enregistrement. Oui, il y a beaucoup de choses que vous m'avez marqué. Hop, alors je reviens en arrière. Bonjour Bilbo. Bonjour Norwegian Sprois, voilà. Bon, voilà, il y a Suleiman, Victor, bon, je dirai bonjour à tout le monde ensuite. Allez, donc qu'est-ce qu'on fait pour les nouveaux qui sont dans le live tous les jours? Vous êtes beaucoup à être là, qui sont jamais venus dans le live, qui viennent pour la première fois. Donc pendant le live, je fais un truc qui est un peu sans filet. Je vous donne du contenu haute valeur que je vous ai préparé. Un professionnel prend des notes, heureusement, hein, sinon vous iriez voir ailleurs et vous auriez bien raison. Donc je vous ai préparé quelques notes, je vais vous faire une vidéo haute valeur à l'intérieur du live. Et comme ce sera enregistré à part, je pourrai aussi vous la rediffuser dans quelques jours, quelques semaines. Hein, ça vous fera des rappels et vous pourrez regarder juste cette vidéo. Ça va vous faire du bien. Alors, je suis très soif, désolé. Donc je vais lancer sur la troisième caméra, je vais lancer mon enregistrement. Je vais dire bonjour, hein, puisque ce sera pour la vidéo. À la fin de la vidéo, je dirai au revoir et je vous reprends dans le live. Continuez à échanger, continuez à me mettre des questions. Alors, sauf urgence, je déroule mon discours et à la fin, je réponds à vos questions. S'il y a une urgence ou autre, je suis capable de mettre en pause mon enregistrement, de vous parler, de revenir. Hein, voilà. Vous avez aussi l'envers du décor. Vous voyez que quand le capitaine enregistre, vous savez, la plupart des youtubeurs, ils enregistrent une phrase ou deux, puis ils coupent, puis ils envoient tout ça au montage. Bon, vous allez voir, je vous parle comme en coaching, comme ici, naturellement, parce que je sais ce que vous aimez, puis c'est ce que je suis aussi. Allez, je dis bonjour, je dis au revoir, comme on dit, et entre-temps, contenu haute valeur. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Aujourd'hui une vidéo longue comme on appelle. Vous avez des vidéos courtes toute la journée, des vidéos de 3 minutes, je fais souvent des vidéos de 3 minutes et puis des vidéos de moins d'1 minute pour vous donner la grinta. Et puis il y a ces contenus, il y a aussi des lives qui durent 1 heure à 1 heure et demie, qui sont 4 fois par semaine pour l'instant. Je ne sais pas si ça va durer. Et ouais, c'est épuisant, c'est épuisant. Et puis vous avez les vidéos comme ça qui paraissent à 7 heures du matin pour vous donner la grinta pour la journée. Donc aujourd'hui on est sur cet enregistrement-là en abordant un sujet sensible, c'est que quand votre couple est en crise, quand la distance s'installe, évidemment, quand vous faites quelques efforts et que l'intimité semble s'évaporer, c'est épuisant. Alors évidemment, au début, quand vous n'êtes pas encore un pirate, quand vous n'avez pas commencé à bosser les formations, les coachings, vous faites des choses, mais ça marche pas, évidemment, puisque vous ne savez pas faire, et vous essayez des choses. Alors vous tombez sur le coach du quartier là, sur YouTube qui vous apprend à séduire comme pour un ado, hein, ou l'autre qui vous dit de faire des silences radio, de faire des films moi je te suis, des choses comme ça, hein, comme à une époque, je crois que c'était dans les années 2005, il y avait toute une vague américaine là qui parlait de séduction pour aller dans la rue, enfin c'était totalement idiot, mais ils ont fait des milliers de vues et des gros chiffres d'affaires avant de disparaître parce que tout le monde a vu que ça fonctionnait pas, comme la manipulation du film. Je crois que la manipulation du film je te suis, elle vient de,
Je crois qu'ils appelaient ça pick-up artist, un truc comme ça. Bon, ça a disparu parce que ça n'avait pas de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est la science. Ça dure longtemps. Et même si des fois en science on se trompe et on analyse. Il y a la philosophie. Hein, les principes de philosophie ils sont les mêmes depuis les Grecs anciens. Et les religions qui sont à peu près, qui disent des choses à peu près semblables avec des cultures différentes depuis entre 2 et 4 000 ans. Donc ça, c'est du sûr. Hein, on est bon là. C'est pas fais-moi une manipulation du fumo je te suis ou de l'être magique. Donc, vous avez essayé ces techniques pour raviver la flamme, etc. Et résultat, ben, ça vous a éloigné encore plus de votre conjoint. Souvent, vous dites un coaching, capitaine, j'ai perdu du temps, je me suis fait coacher par quelqu'un, ça a été une catastrophe. C'est comme ça. Donc, on vous apprend à jouer des rôles qui ne sont pas les vôtres, et ça, c'est pas bon. Ici, on vous apprend à jouer un nouveau rôle, toujours vous, mais une version de vous 3.0, voire 4.0. Donc le problème, c'est pas que vous n'en faites pas assez, parce que je sais que parfois, alors des fois vous n'osez pas, vous êtes fusé, mais souvent vous faites des choses, mais que souvent vous faites des choses, mais pas dans la bonne direction. Ces techniques de séduction que malheureusement on retrouve partout sur Internet sont en réalité, pour des couples de longue durée comme vous, des obstacles à la véritable intimité. Donc aujourd'hui, comme d'habitude d'ailleurs sur cette chaîne, on est une chaîne entre guillemets scientifique et pas morale, donc on n'est pas, enfin moi je vous demande de ne pas faire de manipulation, je vous demande de ne pas faire de jeu de pouvoir, pas de fume-moi je te suis, pas de silence radio, parce que et je vous demande de ne pas faire de hack psychologique. 4 SMS qui vont faire revenir votre conjoint. Non, des hacks en psychologie ça n'existe pas. En informatique, oui, mais je suis pas informatique. Donc, si vous voulez réussir à aller en phase 4 avec votre conjoint, vous devez retrouver cette connexion authentique, durable, pas en manipulant votre conjoint, pas en cachant qui vous êtes, pas en faisant semblant d'eux, mais en ayant le courage de révéler le meilleur de vous. Donc, dans cette vidéo haute valeur, comme vous appelez, on va déconstruire les mauvais mythes de la séduction. On va plonger aussi dans ce qui vous rend unique, évidemment, et on va apprendre à redevenir magnétique, à être la masse gravitationnelle de votre conjoint. C'est-à-dire que comme vous aurez plus de connaissances, plus de stabilité, vous allez à nouveau attirer votre conjoint. Au fur et à mesure de la phase de sécurisation, votre conjoint s'est éloigné. Pourquoi il s'est éloigné? Parce que vous n'étiez plus une masse gravitationnelle, vous aviez plus l'énergie, vous vous formiez plus, vous appreniez plus, vous n'amenez pas des nouvelles choses, donc votre conjoint s'est éloigné. Et puis, comme tous les pirates qui sont revenus ensemble depuis 1999, ils ont créé une masse gravitationnelle plus importante, et petit à petit, ils se sont rapprochés. Donc, le problème, c'est que souvent, on veut créer de l'attraction, mais tout ça repose sur des malentendus fondamentaux. Si on vous apprend à manipuler les autres, à faire croire à mentir, en gros, ça ne peut pas durer trop longtemps. Quand vous jouez un rôle, même subtilement, vous allez envoyer un message terrible à votre conjoint. Hein, la personne que je suis vraiment n'est pas assez bien pour être aimée. Et souvent, vous voulez ramener la personne en phase de sécurisation en améliorant votre comportement de phase de sécurisation. Phase de sécurisation, si vous êtes nouveau, c'est une longue phase de couple, la phase numéro 2 qu'on appelle, où on élève les enfants, on construit le foyer, la maison, le quotidien, le boulot, etc. Et puis un jour, il y en a un des deux qui en sort, hein, parce que peut-être les enfants sont grands ou le boulot, il y a moins de boulot, etc. Et l'autre, au début, fait plein d'erreurs. C'est pour ça qu'il y a des personnes autour de vous qui divorcent. Ils veulent le ramener à la phase de sécurisation. Et ils veulent montrer qu'on est mieux qu'avant dans la phase de sécurisation. Mais votre conjoint ne veut plus la phase de sécurisation. J'étais en coaching ce matin avec quelqu'un qui me disait « Capitaine, mon conjoint, ma conjointe, m'a reproché de ne pas faire de choses à la maison. Maintenant, je fais tout, je fais le ménage, j'ai appris à cuisiner, je m'occupe des enfants. » Oui, mais il veut pas que vous reveniez en arrière. Il veut que, alors, on va pas dire les besoins qu'on a établis avec cette personne sur son conjoint, mais c'est pas du tout ce que vous voulez. Vous voulez beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de choses à faire. Donc, si on se dit « Ah oui, j'ai pas été bon parce que je jouais ce match de foot, je l'ai perdu, donc contre l'équipe suivante, je vais m'améliorer de ce que j'ai perdu, de ce que j'ai fait contre l'autre équipe. » Ben, pas forcément.
Parce que la nouvelle équipe, elle est certainement différente. Donc, si on fait les mêmes choses qu'avec contre l'équipe première, ça marche pas. Voilà. J'avais une entreprise, ça n'a pas marché parce que le marché était pas bon. Dans ma nouvelle entreprise, je vais m'améliorer, je vais pas faire. Oui, mais peut-être que c'est le marché, il était pas bon, mais donc c'est pas la peine de refaire des choses comme dans le marché. Bref, vous m'avez compris. Donc vous allez pas dire à votre conjoint, je veux revenir en arrière parce que je me suis amélioré, la personne que j'étais ne méritait pas d'être aimée. Donc vous allez créer au contraire de la performance, et une performance, ça demande du travail, de l'énergie, ça va créer une forme de tension qui va vous faire avancer. En revanche, votre partenaire, si c'est du fake, il va le sentir. Si ça dure pas longtemps, ça va le sentir. Il va peut-être se reconnecter un moment à vous, puis il va voir que finalement, ce que vous aviez appris, ce sont des hacks, et ça ne peut pas créer une intimité durable. On ne peut pas créer une intimité durable avec quelqu'un qui fait des hacks, ou qui fait des silences radio, ou qui fait des lettres magiques. C'est pas possible. Imaginez qu'on est un couple. Alors, on va aller prendre Sophie et Thomas. J'aime bien ces prénoms-là. Marc et Sophie, Sophie et Thomas, moi. Ben parce que j'ai beaucoup de clients qui s'appellent Sophie, déjà, parce que c'est des générations comme ça, et j'ai beaucoup de clients qui s'appellent Thomas et Marc, et je les aime bien. Donc, Sophie sentait son mari, on va l'appeler Thomas, qui s'éloignait. Alors, tout ce que je vous dis là, ce sont des extraits de coaching, je change les prénoms, je change les situations, pour que vous ayez quand même des métaphores. Ce que me disait Sophie, c'est que les soirées s'étaient passées en silence avec, grosso modo, chacun sur le téléphone avec Netflix en fond. Sophie m'a dit, j'étais paniqué, j'ai lu des articles sur Internet, j'ai vu des vidéos sur Internet qui conseillaient de sortir plus souvent avec ses amis, de poster des photos d'elle souriante, épanouie, de moins répondre à ses messages, d'envoyer le film « Moi je te suis ». Bref, ces coachs me disaient de jouer l'indépendance pour être plus désirable, pour dire ben, il va avoir peur de vous perdre. Alors Sophie me dit au début j'étais contente parce que ça marchait. Comme quand vous dites que le coach vous a dit ben, mettez les points sur les i, vous lui dites que maintenant ça suffit, que soit il choisit entre pansement et criseux, entre pansement et vous, sinon qu'il prenne la porte. Et là vous dites waouh ça marche. Oui, ça marche quelques jours et après c'est pire. C'est comme quand vous grattez un bouton, hein, c'est ah oui, ça fait du bien. Ah non, ça fait encore plus mal. Voilà. Donc au début, nous dit Sophie, ça fonctionnait. Thomas, il était assez attentif, il posait même des questions. Et puis Sophie, elle s'est sentie épuisée parce que c'était pas elle, elle mentait, elle faisait semblant d'eux. Et elle s'est dégradée, elle n'était pas heureuse en soirée, elle pensait à son mari, et finalement, son mari a dit, c'est mort, quoi. Elle s'en va, et puis en plus, elle est crevée, elle fait n'importe quoi, elle sort tout le temps. Moi, je me rapproche pas seulement qui est mieux. Donc si Sophie n'était pas devenue une pirate, elle aurait pu perdre son Thomas et ses enfants. Donc on a tout remis, l'église au centre du village, on a retrouvé comment Thomas avait des besoins et on les a mis en place. Donc ce qu'avait voulu essayer le côté fake de Sophie, ça avait mis encore plus de distance, et une distance insidieuse. C'est là le piège de ce que j'appelle la séduction performance. Ça vise à obtenir un résultat à court terme et au détriment d'une connexion à long terme. Vous savez que tout ce qui marche à court terme ne marche pas à long terme. Et inversement, si vous voulez que ça marche à long terme, il faut du temps, et petit pas par petit pas, et des fois, à court terme, ça a du mal à démarrer. Vous plantez des fleurs, des bulbes de fleurs, vous allez avoir quelques semaines avant que les fleurs sortent. Vous achetez des fleurs coupées chez le marchand, oui, vous les avez tout de suite. À long terme, vous n'aurez plus les fleurs, elles seront fanées. En revanche, vous avez planté un bulbe, vous n'avez pas un résultat immédiat, mais vous allez avoir des belles fleurs ensuite. Donc vous, c'est pareil, hein, vous formez petit pas par petit pas, et vous avez des bons résultats de longue durée. Vous faites un coup de hack, un coup de pression, un coup de mensonge à votre conjoint, un coup de manipulation, ça marche à court terme, et après, la personne s'éloigne. Donc la performance et la manipulation ne sont pas la solution dans les problèmes de couple. Alors la clé se trouve ailleurs, hein, dans ce que j'appelle les dons fondamentaux. Les dons fondamentaux. Mais capitaine, qu'est-ce que c'est un don fondamental? Vous nous sortez tous les jours en live et dans les vidéos, vous nous sortez des concepts nouveaux. Ben oui, c'est moi. C'est moi qui le fais. Moi. Vous avez plus de 8000 vidéos, c'est des trucs de fou. J'écoutais l'autre jour un youtubeur qui a pignon sur rue qui disait « Ah, je suis super fort, j'en suis à 900 vidéos. »
Sur le coup, je dis, waouh, pas mal quand même. Puis je dis, non, mais moi, je n'ai plus de 8000. Donc, j'essaye, malgré les 8000 vidéos, dans chaque vidéo, de vous proposer des choses, des choses différentes. Et jusqu'à maintenant, j'y suis arrivé. Donc, qu'est-ce qu'un don fondamental? C'est la partie la plus sensible, la plus authentique, la plus vulnérable de vous-même. C'est souvent la partie que vous avez appris à cacher pendant la phase de sécurisation, de peur d'être jugé, de peur d'être ridiculisé, de peur d'être rejeté. Alors, vous allez faire un petit exercice, vous allez penser à ce qui vous touche le plus profondément dans la vie. Qu'est-ce qui est votre immense sensibilité? Quelle est votre passion dévorante pour un sujet que personne ne comprend? Votre besoin profond de justice, votre créativité un peu folle, votre capacité à écouter les autres pendant des heures, par exemple, tout ça, c'est des dons fondamentaux. Donc la créativité, l'écoute, la justice, la passion que les autres... voilà, c'est des dons fondamentaux parce que c'est pas courant et ça vous régénère. Moi, ma passion, c'est mon don fondamental, c'est ce que je suis en train de faire là devant vous, c'est vous aider à passer votre crise de couple pour que les enfants ne changent pas de maison toutes les semaines. Voilà, c'est ma passion. Chaque fois que j'apprends un truc, je me régale. Même si je vous écris des textes tard le soir, que je publie tard le soir, je me régale au lieu de faire du Netflix. Donc, voilà, chacun son truc. Moi, mon don fondamental, c'est celui-là, et c'est pour ça que vous avez autant de résultats aussi, parce que vous êtes motivé également. Donc le paradoxe, c'est que précisément ces parties de nous qui ont le plus grand potentiel créent une intimité profonde. Ce sont celles qui nous font le plus peur, hein, de montrer ces dons fondamentaux, parce que dans notre passé, souvent d'ailleurs dans notre adolescence ou dans notre enfance, lorsque nous avons exprimé ces dons, on a été blessé. J'ai un don autour de la sensibilité de l'écoute. On dit, ah, mais celui-là, il est dans la lune. Voilà. J'ai un don dans le sport. Oui, mais celui-là, il pense qu'à son sport, il pense pas à l'école. L'enfant très sensible, ça peut être un don fondamental, la sensibilité, il a pu être traité de faible, de pleurnichard. Un ado passionné de poésie, il a pu être moqué. Une jeune femme qui exprimait ses émotions avec intensité dans l'art a pu être qualifiée d'hystérique quand elle était ado. Donc nous avons appris à mettre un couvercle souvent sur une partie de nous et nous les avons considérés ensuite comme des faiblesses de source et de honte. En couple, lorsque la crise s'installe, notre réflexe, c'est de verrouiller ce couvercle à double tour. On se dit, si je montre ma sensibilité, il va me trouver faible. Si je montre ma passion, il va me trouver bizarre. Si je montre ma connexion, il va me voir comme désespéré. Bref, vous vous cachez. Bref, ce camouflage, bref, cette protection, c'est le véritable ennemi de l'intimité. La distance que vous ressentez n'est pas seulement entre vous et votre partenaire, c'est d'abord la distance entre vous et les parties les plus authentiques de vous-même. Maintenant que vous avez compris le concept des dons fondamentaux, la question est comment trouver ces fameux dons fondamentaux en vous. Comment les déterrer, hein, s'ils sont enfouis depuis longtemps? C'est un travail d'archéologue intérieur. Donc, au lieu de trouver la phrase magique, le SMS magique, vous allez réfléchir à ceci. Alors, vous allez vous poser des questions. Quelles sont les qualités à moi qui m'ont causé le plus de souffrance, le plus de honte, ou que j'ai le plus cherché à cacher, en particulier dans mes relations amoureuses? Faites une liste, hein, ne vous censurez pas. Hein, qu'est-ce que j'ai le plus de honte, qu'est-ce que je cache? Est-ce que je suis trop sensible? Est-ce que je suis trop intense dans mes émotions? Est-ce que je suis trop réfléchi? Est-ce que j'ai un besoin presque enfantin de tendresse, de réconfort? Est-ce que je suis un rêveur? Est-ce que je suis passé ancré dans la réalité? Est-ce que je pense uniquement à mon corps et à faire du sport? Regardez cette liste une fois que vous l'avez faite et chaque point, essayez de reformuler cette faiblesse qui est apparente comme une force et comme un don. Le « je suis trop sensible », vous allez l'écrire en disant « j'ai une capacité profonde à ressentir de l'empathie et à me connecter émotionnellement aux autres ». Le « je suis trop intense » deviendra « j'ai une grande capacité à aimer passionnément et à vivre une vie avec ferveur ». « Je réfléchis trop » deviendra « je suis quelqu'un d'une grande profondeur d'analyse et je suis très curieux pour comprendre le monde ». Mon besoin de tendresse va devenir « j'ai une immense capacité à donner et à recevoir de l'affection », le ciment de l'intimité. Je suis rêveur reviendra à dire j'ai une créativité, une imagination qui peuvent inspirer et apporter de la magie dans la vie.
Bref, vous voyez le changement de perspective. Ce que vous avez perçu comme étant un défaut est en réalité la source de votre plus grand pouvoir de connexion. Alors, à votre corps défendant, pendant une crise de couple, votre conjoint souvent fait des reproches. Vous met plus bas que de terre pour dire « j'ai raison de me séparer parce que tu as vu les tout nus ». Et quand le capitaine vous fait beaucoup de compliments, parce que moi j'arrive à voir vos dons fondamentaux, au début vous les entendez presque pas mes compliments. Il dit, ah bon, il m'a fait des compliments, oui, les 15 de suite. Ah bon, mais j'ai pas l'habitude, le capitaine, qu'on me fasse des compliments. Donc, soyez habitués, rapprochez-vous plutôt des personnes qui vous font des compliments, pas des personnes qui vous critiquent. Des personnes qui admirent vos dons fondamentaux, qui les soulignent. Voilà. Moi, j'ai ce don fondamental-là d'arriver à souligner rapidement chez une personne, chez vous, vos dons fondamentaux. Donc, votre mission, c'est pas de corriger vos dons fondamentaux, mais c'est de les accepter, même de les développer, et d'apprendre à les exprimer de manière saine. Alors, prenons un exemple. On va prendre un homme qu'on appellera Julien. Julien, il a toujours eu honte de sa timidité et de son côté observateur. Dans les soirées, il se sentait nul et c'était pas le centre de l'attention. En coaching, il a réalisé que cette timidité, c'était en fait, ce que je lui ai dit, mais vous savez, une grande qualité d'écoute, Julien. Quand je lui ai expliqué quelque chose, j'écoutais, j'avais en face de moi un silence. Quand j'ai fini de parler, j'avais un autre silence et une question pertinente derrière. Alors qu'il y a des personnes en coaching qui me coupent la parole parce que ils ont tellement envie de me parler de leur conjoint, de leur conjoint, de leur conjoint comme ils sont en souffrance, qu'ils n'ont pas cette même qualité d'écoute. Donc moi, ça me fait rien, ça me choque pas. Je laisse reparler les personnes quand elles m'ont coupé la parole, et puis je reviens où j'en étais. Ah, excusez-moi, capitaine, excusez-moi. Oui, tout le monde n'a pas la capacité d'écoute de Julien. Donc la timidité qu'il avait, je l'ai transformée en capacité d'écoute et d'observation. Du Julien, il a remarqué que des détails que personne ne voyait étaient clairs pour lui, et il a fini, à la fin des séances de coaching, à voir cela comme un don, et il a arrêté de se forcer à être extraverti. Il était introverti, Voilà. Puis on est introverti par rapport à les situations, extraverti avec d'autres. Moi, je suis extrêmement extraverti avec vous, mes pirates, pour vous donner toute ma grinta. Et puis, il y a plein de situations dans ma vie où j'ai besoin de silence, j'ai besoin de me reconcentrer, j'ai besoin de travailler sur moi pour progresser. Voilà, donc on est introverti et on est extraverti en fonction des situations. Donc, mon Julien, dans ses rendez-vous où il posait des questions profondes, il écoutait vraiment et il était fier de le faire. Donc il a fini par construire une nouvelle relation avec sa même femme, évidemment, qui lui a dit « Écoutez bien ». Il a dit « Ce que j'aime le plus chez toi, c'est que quand je suis avec toi, je me sens vraiment entendu ». Et Julien, il pensait qu'il était timide. Non, sa femme aimait bien. Donc son plus grand complexe, entre guillemets, est devenu un grand atout. Donc le défaut qu'il essayait de cacher en étant extraverti, vous voyez ces faux extravertis là, qui parlent beaucoup, qui disent j'ai raison, je sais, qui se mettent en colère, etc. C'est souvent des introvertis contrariés. Ils pensent que s'ils montrent leur sensibilité, ça ne va pas le faire. Voilà. On ne trompe pas longtemps quelqu'un, hein, rapidement on arrive à le déjouer. Donc le plus beau don fondamental, c'est celui que vous avez. Voilà. Donc vous allez distinguer les attractions de privation avec les attractions d'inspiration. Je vous ai encore jamais parlé de ça non plus, c'est important, je voulais en parler aujourd'hui. Attraction de privation contre attraction d'inspiration. Très important. Alors pour ceux qui regardent le live, je fais une petite pause parce que j'ai trop soif et je vais continuer l'enregistrement. Continuez à mettre des messages, hein, je suis là avec vous. Jetez un petit coup d'œil sur les commentaires. Bonjour Kevin. Ok. Bon, continuez à discuter comme ça, c'est génial. Hein, je vous kiffe. Je vous réponds pas pendant que j'enregistre parce que c'est un peu compliqué pour moi, mais vous êtes là et c'est génial. Hop. Bon, j'en étais à peu près par là. Allez. Allez. On reprend l'enregistrement. À la fin de l'enregistrement, je continue, je réponds à vos questions, j'ai des réacts pour vous, il y a plein de choses, on va se régaler. Je ne vais pas rester hyper longtemps non plus, parce que j'ai un coaching qui commence à 14 h, donc il faudra... Vous me mettez dehors, hein. Moi,
Donc on est en train de parler du GPS émotionnel et je vous apprends à distinguer les attractions privation et les attractions d'inspiration. On repart à l'enregistrement. Donc identifier nos dons, c'est une chose, mais comment cela nous aide-t-il dans nos relations? Quand on se sent attiré souvent par des personnes qui, au fond, ne nous font pas du bien, c'est ce qui arrive à votre conjoint, qui est attiré par un pansement, qui ne lui fait pas du bien à long terme, qui lui fait un petit peu de bien dans l'illusion de court terme. Donc on a une différence entre les attractions de privation et les attractions d'inspiration. Qu'est-ce que c'est, capitaine, une attraction de privation? Eh bien, une attraction de privation, c'est quand on est attiré par quelqu'un qui est émotionnellement indisponible. Il est critique, il est distant. C'est souvent les pansements. Mais ça a été aussi vous pendant votre phase de sécurisation. Sans vous en rendre compte, vous me le dites en coaching, capitaine, vous avez raison, j'étais émotionnellement indisponible. Je critiquais, j'étais distant, j'ai même fait ma crise, je pensais qu'au boulot. Donc c'est quelqu'un, vous étiez devenu quelqu'un qui ne voyait pas les qualités de votre conjoint. D'ailleurs, souvent, en coaching, vous ne continuez à ne pas voir les qualités de votre conjoint. Vous me parlez de votre conjoint que vous les récupérez en le critiquant sans cesse. Donc, on a parfois, des fois, l'attraction de privation, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les dons fondamentaux d'une personne. Alors, pourquoi on est attiré par ça? Parce que c'est familier. C'est un schéma que notre cerveau a appris du plus jeune âge, notamment pendant l'enfance. Et si nous n'avons pas reçu la validation de ce dont nous avions besoin, on va le dire comme ça, dans l'adulte, on va essayer de gagner cet amour auprès des partenaires qui nous mettent dans la même situation. Donc j'ai pas pu l'obtenir étant petit, je vais essayer de me venger et de le gagner plus tard. Évidemment, aujourd'hui, ce que vous n'avez pas réussi à faire pendant la phase de sécurisation, vous ne pouvez pas le faire dans la phase d'exploration, ça serait débile. C'est un amour qui ressemblerait à des montagnes russes. Quand vous voulez vous faire aimer pendant que votre conjoint est en down, vous avez des miettes d'affection. Très très peu. Et ça vous fatigue. Alors qu'est-ce que c'est l'attraction d'inspiration? C'est quand on est attiré par quelqu'un qui nous apprécie et qui encourage nos dons fondamentaux. Si vous êtes ici mes pirates, c'est parce que j'apprécie vos dons fondamentaux. J'espère que vous appréciez les miens, mais ça c'est pas le problème. Si vous êtes là certainement, mais moi c'est mon truc, j'apprécie vos dons fondamentaux. C'est pour ça que vous vous sentez bien avec votre pirate et que les coachings marchent aussi bien. Donc quelqu'un qui voit les dons fondamentaux des autres, c'est une personne qui est disponible, qui est bon, qui a de l'intégrité, et qui nous inspire à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Donc une personne qui est en attraction d'inspiration, elle vous aide à devenir une meilleure personne. Elle vous sabote pas. Ce matin, j'avais dans le premier coaching du matin, la dame que j'avais, on va dire la piratesse, me disait, quand je vois comment fonctionnent les pirates, quand je vois comment vous fonctionnez Bruno, parfois, je me dis, j'ai plus du tout envie de mon mari qui, voilà, ben lui, il était dans l'attraction d'attraction négative, entre guillemets, dans l'attraction de privation. On est attiré par quelqu'un qui nous prive de quelque chose. Et ici, c'est ça qui marche dans le long terme, et vous êtes attiré par l'inspiration. Donc, l'attraction d'inspiration que nous avons ensemble, c'est une attraction qui semble moins électrique que pansement au début, au sens hollywoodien du terme, c'est-à-dire que c'est tout feu, tout flamme, et ça finit par s'éteindre. Et vous, ici, vous avez une relation avec les autres pirates, mais une relation avec vous-même de plus en plus stable, de façon sécurisante, et tout ça ne déclenche pas les angoisses d'abandon. L'amour que vous avez ici sur cette chaîne, c'est un amour qui ressemble à un feu de cheminée, chaleureux, plutôt qu'à un feu d'artifice. Donc, dans votre couple en crise, vous allez vous demander, est-ce que ma relation à l'origine, c'était une attraction d'inspiration ou de privation? Est-ce que mon partenaire a toujours vu mes dons, ou est-ce que c'est moi qui voyais les siens? Et là, effectivement, c'est ce qui nous arrive parfois en coaching, c'est que moi, je vois vos dons, je l'ai dit, et vous êtes tellement dans votre truc, je vous le disais tout à l'heure dans l'enregistrement, c'est que vous ne voyez pas la valeur que je vous apporte. Parce que vous êtes trop dans votre brouillard. Donc, je suis obligé de vous sortir de votre brouillard pour que vous puissiez profiter de la haute valeur. Donc, vous allez montrer ça à votre conjoint, que maintenant,
au fur et à mesure des coachings et des formations, vous allez devenir quelqu'un qui donnait de l'attraction d'inspiration et pas d'attraction d'expiration. Beaucoup de coachs, de psy, sur Internet et ailleurs, vous transforment en quelqu'un d'attraction de privation. Quand le coach vous propose le silence radio, le film Moi je te suis, quand le coach vous dit que votre conjoint est un évitant, quand le coach vous dit que votre conjoint est un pervers narcissique, c'est-à-dire qu'il essaye de manipuler votre inconscient et vous transformer en quelqu'un qui va faire de l'attraction, mais de l'attraction négative. Attraction de privation. Donc ça va peut-être vous faire du bien dans le court terme. Ah oui, il a raison le coach, mon conjoint c'est un pervers narcissique. Et quelques heures après, vous êtes encore plus mal. Donc ça, c'est ça, l'attraction de privation. Ici, on vous donne la pression positive, on vous donne la grinta pour que vous aussi, vous puissiez aller. Donc, vous allez vous transformer, même si votre conjoint pour le moment est en attraction de privation, vous allez vous transformer en quelqu'un qui fait de l'attraction d'inspiration. Donc les crises naissent parce que deux personnes qui partageaient peut-être à un moment donné, ce qui vous a permis de faire un couple solide, des attractions d'inspiration. Tout ça a commencé par la peur, par l'habitude, et tout ça a permis à se cacher le don de l'un et de l'autre. La bonne nouvelle, c'est que si la base est saine, on peut la retrouver. Mais si la relation a toujours été basée sur une dynamique de privation, il faut se poser des questions plus profondes. Alors on va terminer en allant au cœur du réacteur. Vous avez identifié vos dons fondamentaux. Vous comprenez que la nature de l'attraction qui vous lie à votre partenaire et vous décidez d'être quelqu'un d'inspirant. Alors comment, concrètement, on utilise tout ça pour se rapprocher quand le fossé est creusé? Ben, la réponse, elle est à la fois simple et terrifiante. On prend le risque de la vulnérabilité. Moi, je prends le risque de la vulnérabilité, je viens vers vous tous les jours pendant 1h30, j'ai préparé des choses, je viens vers vous, je réponds à vos questions. Quand je viens en coaching, ben, je suis tout à vous pendant le temps qu'il faut. Donc, on prend la vulnérabilité. C'est pour ça que ça marche depuis 1999. Pour vous, c'est la même chose. Vous allez prendre le risque de la vulnérabilité. Tout ça va se faire par petits pas. Imaginons que vos dons soient d'une grande créativité que vous avez mis de côté. Au lieu d'attendre que votre partenaire s'y intéresse, vous allez recommencer à peindre, à écrire, à jouer de la musique. Et un jour, vous vous dites simplement, j'ai recommencé à dessiner, et bien ça fait un bien fou. J'ai recommencé à me former, ça fait un bien fou. Et peut-être que, alors on va prendre pour le dessin, non, j'ai pas très faible. Le dessin, oui, tout simplement, oui, bah tiens, je t'avais pas dit, je me suis remis au dessin. Ah bon? Et tu dessines quoi? Oh, en ce moment, je dessine des chevaux. Ah bon? Ben, si tu veux, je te montrerai. Ou la personne, ah ben, tu pourras me montrer. Voilà. Et ça y est, c'est parti. Hein, donc, vous êtes devenu quelqu'un d'inspirant. Donc, vous ne demandez plus sa validation. Est-ce que tu veux sortir avec moi? Est-ce que ce week-end on fait ça? Vous partagez une source de joie et de plaisir. Vous lui donnez une fenêtre sur votre monde intérieur. Souvent, en coaching, vous me dites, capitaine, il y a un truc que j'adorerais faire, c'est de lui dire que je me forme avec vous, que j'ai appris ça, etc. J'ai bien compris, je ne le ferai pas, capitaine, je vous promets. Oui, sinon, je tire les oreilles, je m'en fous, moi. N'importe quoi. Oui, vous... Donc, vous lui direz simplement, voilà, je me suis remis à peindre. Vous n'aurez pas besoin de dire, j'ai appris ça en formation. Mais on aurait envie de dire, hein, parce que c'est tellement bien, j'ai envie de le dire. Donc, imaginons, en revanche, que vos dons soient votre sensibilité. Au lieu de vous cacher sous une carapace de colère ou de silence, comme le fait souvent votre conjoint, qui est terriblement sensible pendant sa crise, vous pourriez dire à un moment de calme, tu sais, l'autre jour, quand tu as dit quelque chose, ça m'a beaucoup touché. Je sais que c'est pas ton intention, évidemment, mais tu sais, en ce moment, ma sensibilité, enfin, c'est toujours moi, tu me connais, c'est ta fleur de peau. Et donc, juste en ce moment, j'avais besoin de te le dire, voilà, c'est factuel, c'est honnête, c'est juste ce que j'avais à te dire. Eh bien, c'est parce que c'est ce que j'appelle mener par la vulnérabilité.
Vous ne pouvez pas forcer votre partenaire à s'ouvrir, mais vous pouvez créer avec votre partenaire un espace de sécurité où l'ouverture va redevenir possible et en vous ouvrant, vous, en premier, hein, c'est toujours en premier, celui qui donne en premier, qui reçoit ensuite. Hein. Moi, je vous donne des coachings, je vous donne des lives, des vidéos, des textes, et ensuite, vous avez envie que l'on passe du temps ensemble dans les coachings, vous avez envie d'apprendre ce qu'il y a dans les formations dont on parle dans les vidéos. Voilà. C'est toujours vous qui allez finalement donner cette énergie. Donc on a peut-être une crainte parfois en disant oui mais la vulnérabilité, s'il en profite, etc. C'est un risque calculé. Hein. La réaction de votre partenaire à ces petites offres de vulnérabilité, ça va être un indicateur très puissant de l'état de votre relation et de la force que vous avez. S'il y a de la curiosité dans votre couple, s'il y a de la douceur, même maladroite au début, s'il y a des ponts, ben ça peut être reconstruit. S'il y a du mépris, de l'indifférence systématique, eh ben vous aurez une information que votre conjoint est en down actuellement, qu'il ne faut pas trop aller le chatouiller. Donc vous allez prendre des risques mesurés, calculés, hein, avec les vulnérabilités. La vulnérabilité va vous montrer si vous êtes plutôt en train d'être avec quelqu'un qui est en top et quelqu'un qui est en down. Voilà. Donc je vous rappelle que vous retrouvez les 350 formations, les 6 types de coaching en descriptif de cette vidéo dans le affiché plus. Vous avez aussi droit à une formation gratuite, le best-of, et le groupe Facebook des pirates où vous allez pouvoir vous faire aider pour mettre tout ça en application évidemment. Et évidemment aussi le canal Telegram qui va vous aider. Voilà mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, pour ceux qui sont encore en live, ben vous écrivez toujours beaucoup et ça c'est génial. Je vous en remercie. J'ai beaucoup j'ai beaucoup de considération pour vous. Alors, hop, il y a beaucoup de messages. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout faire, hein. Mais bon, on va voir peut-être les témoignages, je vais les faire en même temps de ce que vous m'avez mis. Je vais voir s'il y a des choses intéressantes. Faut pas que je me loupe dans l'heure, non c'est bon. Pour l'instant, on est bon. Oui, ah oui, il y a des personnes qui disent qu'ils doivent partir à 13h. Oui, je sais, voilà, c'est comme ça. J'essaye de faire des... J'avais fait un sondage, c'est à midi que vous préférez, et puis on voit dès le replay le soir, comme ça. Le soir, j'ai mes coachings qui terminent un peu tard. Donc, parfois je peux faire, mais c'est pas, voilà, pour moi, c'est pas ma meilleure énergie, hein, quand j'ai coaché toute la journée, même si ça me met bien en énergie, parfois, ben, je fais des activités plus calmes, comme enregistrer des petites vidéos, des vidéos courtes, des choses comme ça. Alors, Gordon dit si on se plante, c'est pas grave, on recommence et on va chercher la victoire. C'est notre ADN de victoire, de sportif de compétition. Ok. Suleiman dit c'est comme en France 98. Ouais, c'est ça. Sylvain dit bonjour. Norvégien dit les relations pour moi c'est terminado aujourd'hui. Oui, ben il a dû souffrir. Hein. Certainement qu'il n'a pas dû faire ce qu'il faut quand il faut et qu'il est tombé sur quelqu'un qui n'a pas su faire non plus ce qu'il faut. Et donc au début on a beaucoup sont comme norvégiens. Non, jamais plus je retomberai amoureux, c'est tout pourri, etc. Et puis on apprend à dire j'avais fait quand même quelques bêtises quand même, capitaine. Hein. Et puis voilà, on retrouve quelqu'un ensuite. Donc norvégien, ne vous inquiétez pas, si vous avez l'air sur la photo d'être un jeune homme, vous vous êtes planté peut-être par manque d'expérience et de votre conjointe aussi. Vous allez apprendre vous aussi. Piratesse et Pirato dit Bilbo, bonjour. Alors, Bilbo, pour moi, j'en suis à la formation gestion de fin de relation pansement et c'est recoupé avec les phases. Eh bien, c'est très éclairant, capitaine, pour connaître et apprendre les rebonds et ressentir de criseuse, savoir où elle en est. Oui, ben oui, tout s'apprend, vous avez raison. HVA Tech Institute dit 2 ans, 7 mois de crise. Ah oui, des fois c'est long, hein, des fois c'est même un peu plus long que ça. Vous y pouvez, c'est pas de votre faute, hein. C'est comme ça, c'est la nature. Il faut du temps pour, comme pour ça que si vous faites les croisés au genou, il faut du temps. 2 pansements qui se décollent chez Criseuse. Ben oui, au bout d'un moment, les pansements finissent par se décoller.
Victor nous dit, je suis expert en badinage avec les jambes, avec mon épouse, j'en suis à la maternelle. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, commencez à bien vous former avec des inconnus, et quand ce sera bien connu, ce sera plus facile avec la personne que vous connaissez. Mais j'en ai discuté avec Victor qui prend des coachings avec moi. Oui, c'est la difficulté parce qu'on est frisé, on a peur de mal faire, on est comme un lapin pris dans les phares de la voiture. Et oui, Gordon, pour moi c'est pareil, Victor, on est tous pareils. Hein, alors des fois c'est par manque de préparation, hein, voilà, c'est comme quelqu'un qui dirait oui, moi à l'entraînement je suis bon mais à match je suis mauvais. Alors il y a des personnes qui sont comme ça, hop, 2 secondes, hop. Les personnes qui sont comme ça, on dit que c'est qui sont excellents à l'entraînement mais qui dès qu'ils jouent un match de foot, de rugby, sont nuls. Voilà, c'est comme ça. Ben, il y a les personnes qui à l'entraînement sont très moyens et qui sont au top quand ils sont sur un terrain. Gordon dit oui, c'est bon ça, capitaine inconnu, connu. Oui, c'est important. Est-ce bien d'inviter Criseuse et ses amis à un dîner d'anniversaire de notre mariage alors qu'elle ne me parle plus vraiment depuis des mois? Non, on va commencer. Est-ce que je vais faire un marathon sans m'entraîner à HVAC? Non. Commencez à avoir une bonne relation avec votre conjoint, appelez-la régulièrement, tous les jours, tous les 2 jours, quand vous avez quelque chose à lui dire, badiner, plaisanter, et après vous l'inviterez à un dîner. C'est comme un ado, peut-être comme un Norvégien tout à l'heure, si vous kiffez votre collègue de bureau quand vous êtes jeune adulte ou ado, et vous allez voir, est-ce que je pourrais t'inviter au resto? Bah attends, on ne s'est jamais parlé. Commencez par parler, à rigoler, à boire des cafés ensemble, et après vous irez au resto. Donc là, c'est pareil. On est vraiment perdu quand on est en crise. Hein. C'est des choses de base. Je ne vais pas tenter de sauter à la perche à 6 mètres si je ne sais pas sauter. Donc là, vous n'y arrivez pas. Donc en plus de votre mariage, dîner anniversaire de votre mariage. Donc c'est le truc hyper symbolique. Prenez vite un coaching HVAC. Vous êtes en difficulté, vous allez me faire des bêtises là, je le sens. Salut Sylvain, nous dit hier demain. C'est vrai que le badinage avec les criseuses, c'est pas évident. Ça fait peur, hein, je suis d'accord avec vous. Moi, je suis d'accord avec vous. Quand je suis en face de criseuse, je perds mes moyens. Bah oui, il y a des personnes qui... Quand je rencontre des personnes dans la rue, que bon, je vous connais pas, vous l'impression qu'on est amis parce que vous me voyez tous les jours, toute la journée pratiquement dans les vidéos. Vous dites, oh capitaine, je suis hyper impressionné. Non, moi d'abord je vous connais pas, donc je suis pas impressionné. En coaching aussi. Bonjour capitaine, lors du premier coaching. Oh là là, ça fait drôle de vous entendre, je suis trop content. Ben oui, on est tous un peu pareil, parce que c'est toujours cette notion de masse gravitationnelle dont je vous parlais tout à l'heure. On y va. Sacange qui dit les coachs sont tous des voleurs sans diplôme. Oui, il y a beaucoup, hein, je suis d'accord avec vous, surtout les jeunes coachs, on est d'accord. Surtout ceux qui se disent certifiés. Je suis d'accord. Mais ici, vous savez, vous m'aurez jamais entendu critiquer quelqu'un. Pour ses diplômes ou pas. Moi, je peux dire, je suis pas d'accord avec des idées, hein, ce que je fais régulièrement, quand des idées vous font faire des bêtises, mais j'aurais pas critiqué la personne qui le fait, ni le coach, etc. C'est une preuve de faiblesse de critiquer quelqu'un. Voilà, on peut critiquer une idée, dire je suis pas d'accord et j'argumente pour. Je vous explique pourquoi le silence radio c'est dévastateur. Mais bon, voilà, on va pas critiquer les personnes qui le font. Quand on dit, quand je parle des petits de quartier qui vous font faire des erreurs, on parle des erreurs, des idées. Voilà. Quand quelqu'un va critiquer une autre personne sur sa personnalité, c'est parce qu'il est psy ou je sais pas quoi, ou coach, c'est qu'il est faible. Voilà. C'est tout simple. Donc moi, je ne m'attendais pas à ce que je vous critique, mais vous êtes gentil, mais je ne le ferai pas de critiquer mes concurrents. Mais effectivement, quand il y a une idée qui n'est pas bonne, voilà, je me permets de vous le dire. Alors, Gordon, j'ai une idée pour son annulation de barbecue qu'elle avait elle-même proposée. Je lui dirai ce soir, tu préfères une plancha, ça ira à ton père, car il m'a dit qu'il avait acheté les brochettes et a demandé aux enfants de faire une salade. Ouais, ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Gordon dit 100% des gagnants ont interchange. Ouais, c'est pas mal. Au lieu de dire, je vais vous donner une astuce qui marche bien, quand vous avez demandé quelque chose à quelqu'un. Au lieu de dire, est-ce que c'est toujours bon, etc. Alors on va prendre un exemple, on va sortir de Gordon. Quelqu'un qui vous dit, bah oui, je viendrai t'aider samedi matin à déménager ta cave. C'est bien là. Plutôt que de lui dire le vendredi,
Tu viens bien demain matin pour non, écoute, demain matin, quand tu viendras débarrasser la cave, prends pas le petit déjeuner, je te préparerai un petit déjeuner super. Voilà, j'ai préparé des trucs. Voilà, donc c'est très bien, Gordon, je vous félicite. Samira Sam, ça me fait plaisir, ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Je suis une ancienne... on imagine les retrouvailles comme des films. Oui, c'est vrai. Hein, les retrouvailles ne sont pas du tout dans les films, mais on les imagine comme ça quand on y est. La réalité, dit Samira, il y a des périodes d'intimité à travailler, et j'en rigole. Aujourd'hui, oui, quand on est revenu ensemble, quand on est de l'autre côté, comme on dit ici, oui, évidemment. Hein. On imagine que c'est comme sur Netflix ou comme à Hollywood. Non, en fait, c'est des petits pas, ça se rapproche, ça s'éloigne. On peut pas faire des films là-dessus, ce serait pas très intéressant finalement. Ah, la personne, petit pas, vous voyez, la série qui durerait 2 ans avec les personnes qui se rapprochent et qui s'éloignent. Donc il vaut mieux un film où ça finit en apothéose. C'est comme ça qu'on vend des trucs, il faut vendre au cinéma. Oumi, bonjour, comment faire quand mon mari est en crise, en pansement, mais n'empêche pas de sortir de la phase de sécurisation, mais m'empêche de sortir de la phase de sécurisation. Ah ben, si vous enferme dans une maison, il faut porter plainte. Voilà, je ne pense pas qu'il vous enferme dans quoi que ce soit, c'est vous êtes dans cette phase, donc on peut pas, même si votre mari est Dieu, ce dont j'ai quand même quelques doutes, il n'a pas le pouvoir, parce qu'il est Dieu, de vous imposer des choses. Donc quand votre mari dit je m'empêche quand vous me dites Oumi, vous revenez souvent Oumi, elle passe là, elle revient en arrière dans son fonctionnement. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme formation Oumi actuellement? L'amant de Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent alors qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Bon, ouais, je croyais qu'il y avait un truc. Bonjour tout le monde, dit Kevin. Oumi dit la dernière fois je vous avais informé que Pansement m'avait contacté pour me faire part de ses souffrances et que je lui avais répondu en retour que j'étais très en colère. Oui, vous avez fait une erreur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout le monde fait des erreurs, même le capitaine. Et que je ne souhaitais pas prendre part à la discussion, eh bien elle a fini par en parler à mon mari, à ma grande surprise. Il m'a donné raison. Ben oui, au bout d'un moment, entre Pansement et crise, hein, ça finit par exploser. Évidemment, le capitaine, il vous donne que des bons conseils. Hein. Vous voyez, même votre mari donne raison. Voilà. Donc, l'idée, c'est que si vous aviez encore moins répondu, vous aurez encore dit plus raison. L'amour propre. Victor nous dit, Saint Paul Corinthien, l'amour prend patience, il endure tout, il espère tout. L'amour prend patience, il endure tout, il espère tout. Oui, l'attachement aussi. Oumi dit, je pense qu'elle pensait avoir mon mari de son côté, mais c'est elle qui s'est pris en retour de flamme. Oui, ben, Oumi, j'aimerais bien que vous veniez pour me dire, aujourd'hui, capitaine, j'ai fait cette formation-là, j'ai appris ça, comment je peux le mettre en application? Parce que là, si chaque fois vous venez pour nous parler de pansement et de votre crise de pansement, nous, on est très contents de vous avoir, Oumi. Mais franchement, hein. Mais on se dit, ça va être compliqué pour Oumi si elle continue à faire ça. Voilà. Vous ferez comme vous voulez, Oumi, mais nous, on veut bien vous aider, mais il faut que vous fassiez votre part de boulot aussi, parce que nous, on vous kiffe. Voilà. Allez, on va finir par Victor, après on va faire un réac. Je ne perds pas mes moyens, dit Victor, mes crises est indifférente totale, mais c'est très formateur. Pour moi, c'est même excitant. Oui, alors je sais que, bon, on va pas tout dire, mais vous choisissez pas toujours... Il faut que je le dise. Mais on va pas, Victor. Victor me dit, en coaching, ouais, j'ai badiné hier soir. Ah bon, ouais, je dis, cool, comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah ben, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle a fait dans la journée. C'est pas du tout ça, le badinage, Victor. C'est pas du tout ça. Donc, si vous osez faire ça, c'est la phase de sécurisation. Donc, c'est pas ça. Donc, mes pirates adorés, dites à Victor que c'est pas ça. Il était content, il me dit, j'ai fait du badinage, je lui ai demandé ce qu'elle avait fait pendant son travail. Comme ça, j'ai rien dit, hein, Victor. Je n'ai pas dit quel était son travail. C'est pas du tout du badinage. Hein, voilà. Mais des fois, on croit vraiment dur comme fer en faire, hein, et on est de bonne foi. Et Victor est quelqu'un de bonne foi, c'est un bon mec. Mais il n'a pas fait du tout du badinage. Donc, elle dit, ma criseuse est indifférente totale. Ben oui, mais vous faites pas du badinage. C'est sûr. Victor, je vous aime. Non, je vous kiffe, pardon. Allez, on va faire un petit réac. Qu'est-ce que c'est un réac? C'est que vous m'envoyez des textes, et puis je les découvre, je lis juste le titre avant, voir si ça peut convenir, et puis on le fait ensemble. Alors, je vais le faire sous forme d'enregistrement comme d'habitude. Donc, je vais enregistrer, et puis je vous reprends ensuite, après l'enregistrement, dans le live, vous continuez à mettre des petits messages, et c'est bon.
Parfait, je dis bonjour, je dis au revoir, je bois un petit coup avant. Hop. Quelle heure est-il? Ah, j'ai encore 15 minutes. Allez. On va se dépêcher. Bonne journée mes pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Un enregistrement aujourd'hui pour faire un réac. C'est quoi un réac, capitaine? Eh bien, c'est quand vous m'envoyez, vous les pirates, des articles et que vous me dites, capitaine, est-ce que vous pourriez faire un réac, nous dire ce que vous en pensez. Je joue le jeu, je le découvre en même temps que j'enregistre. Et bien voilà, un peu comme un coaching, je vous dis ce que j'en pense. Et généralement, ça vous éclaire sur vos formations, sur vos coachings, puisque vous savez que ici, je m'occupe des couples de longue durée qui sont en crise de couple. Et tout le monde tombe un jour en crise de couple quand on est en couple de longue durée. Malheureusement, beaucoup de personnes autour de vous se sont séparées parce qu'elles n'ont pas su gérer leur crise de couple. Eh bien, vous allez y arriver. L'homme de secours, une femme sur deux, aurait en tête un plan B en cas de rupture. Oui, mais je dirais bien aussi la femme de secours. Hein, c'est le propre de l'homme d'avoir des plans B. Ne croyez pas, à part dans la lune de miel, qu'il n'y a pas de plan B. Alors le plan B, c'est pas forcément un homme ou une femme, hein, ça peut être un autre boulot, même vous êtes salarié, beaucoup de salariés imaginent avoir un plan B ou essayent d'avoir un plan B, évidemment, c'est plutôt sain. Hein, il y a des imbéciles de coach qui disent il faut brûler ces bateaux. Hein, parce qu'il y avait un conte, on fait croire que c'est une vraie histoire, c'était un roman où la personne sort c'est un guerrier qui sort de l'eau avec ses troupes, qui sortent du bateau pour aller conquérir, et pour ne pas que les bateaux, que les personnes reviennent au bateau, s'ils sont en danger, ils brûlent les bateaux. Bon, évidemment, ça s'est mal passé pour eux. Donc il faut toujours avoir un plan B, et quand on est intelligent, on a un plan C. Voilà. Les stratégies, les grands stratèges, les personnes qui ont des grands objectifs dans la vie ont un plan B, un plan C, et plusieurs plans. C'est-à-dire que j'ai un plan A, plan B, plan C, et dans le plan B, j'ai déjà plusieurs options en fonction de ce qui arrive. Hein, les personnes qui disent il faut y aller, sortir de sa zone de confort, etc., c'est dangereux. Les champions du monde d'échecs ou de jeux de go ont beaucoup de plans B, plan C, c'est-à-dire des coups d'avance. Donc effectivement, oui, c'est plutôt intéressant d'avoir des plans B, des plans C. Alors, une enquête révèle que la moitié des femmes en couple envisageraient un plan B en cas de rupture. Ce phénomène, loin d'être une trahison, pourrait être une stratégie pour gérer l'incertitude amoureuse. Oui, pour l'instant, ça me surprend pas. Alors, l'article commence en disant une vérité qui peut faire mal. Non, je trouve que c'est intelligent. Puis ça permet aussi, quand on est en couple, de se dire, moi, il faut que je fasse des efforts pour répondre aux besoins de mon conjoint. C'est très bien. Ça fait pas mal, non? C'est bien, c'est la réalité des choses. Pour un patron, savoir que son salarié a un plan B, ça peut être intéressant. Je dis, il faut quand même que je sois humain. Ouais, ouais. Selon une enquête menée en Angleterre il y a quelques années, oui, alors retour de coaching. Il y a un pirate qui me disait dans un coaching de hier après-midi, dans un coaching de hier après-midi, c'était son coaching, dans un coaching d'hier après-midi, capitaine, je dois vous avouer, j'ai fait une erreur, peut-être, je suis allé voir un avocat. Ah bon, je dis, pourquoi ce serait une erreur? Il dit, parce que j'avais envie de me former. Je dis, c'est bien, au contraire. Donc, je dis, qu'est-ce que vous avez fait? Je suis allé le voir, j'ai posé des questions sur ma situation, comment je pourrais faire. C'est très bien. Voilà, c'est un plan B au cas où, c'est parfait. Ça donne des informations pour être encore meilleur dans son plan A. Donc, selon une enquête menée en Angleterre, il y a quelques années, ça c'est pas précis, 50% des femmes en couple sur 1000 interrogées, donc ça fait 500, avaient déjà pensé en remplaçant en cas de rupture. Oui, je pense que c'est peut-être même plus. Bon, oui. Cela fait donc une femme sur deux qui aurait un plan B, bien souvent un vieil ami qui a toujours eu des sentiments, un ex-petit ami ou encore un collègue. Oui, alors là on est sur un article qu'on envoyé sur les femmes, mais je pense que les hommes aussi, il y a beaucoup d'hommes qui ont un plan B, et c'est pour ça que ce qu'on appelle aussi une free zone, on garde quelqu'un un peu sous le coude. Voilà, c'est au cas où. Et c'est pour ça aussi que votre conjoint garde pansement un peu plus longtemps que prévu, au cas où votre vrai changement que vous faites à travers les formations et les coachings soit, comment dirais-je,
soit réel, quoi, que ce soit pas fake. Une personne connue depuis 7 ans. Ah, bref, une personne connue depuis plus de 7 ans. Ah d'accord. Donc la personne qu'on met sur le coude, c'est une personne de plus de... Oui, alors ça rentre dans le... Comment on appelle ça? Dans le camp de la personne que l'on connaît depuis longtemps, l'ami de longue date ou l'ex-petit ami. Hein, quand on est en crise existentielle, on va chercher dans le passé. Alors, une question d'anticipation qui pose question sur la sincérité de leur amour, pas forcément, non, pas forcément. Alors, on y va. Un filet de sécurité affective. Selon les conclusions de l'étude, ce plan B, ou du moins l'impression d'avoir un plan B, jouerait en réalité le rôle d'assurance émotionnelle. Même engagées dans une relation stable, certaines femmes garderaient aussi un contact réel ou symbolique, capable de les soutenir si les choses tournent mal. Oui, mais moi je trouve que c'est pas mal, ça met quand même un coup de pression au conjoint, qu'il soit homme ou femme. Dans un couple, tout peut arriver, évidemment, hein, votre conjoint peut lui aussi traverser sa crise. D'un couple, tout peut arriver, résume, alors c'est le nom de je sais pas qui c'est, qui souligne combien cette pratique vise surtout à réduire l'incertitude amoureuse. Ouais, ça met moins de pression. Une idée qui tient plus du fantasme que de la réalité. Alors, pour la psychologue clinicienne, ce constat fait écho à ce qu'elle observe en consultation. Je ne connaissais pas cette étude, mais le fond est intéressant et je pense qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Alors, fantasme ou réalité, à voir. Est-ce qu'il y a vraiment un crush caché ou est-ce que c'est surtout une manière de se rassurer? Je pencherais plutôt pour la deuxième option, un peu comme s'assurer d'une issue de secours. Oui, mais c'est ce qu'elle avait dit. C'est pour ça que des fois les psys se mettent des balles dans le pied là. Oui, l'idée, je sais pas comment ça s'appelle l'appli. Oui, l'idée c'est que c'est ce qu'a dit l'article juste avant. Hein, c'est pour se rassurer. Bon, voilà. Donc quand on a une idée de quelqu'un qui dit on prend un plan B pour se rassurer, on dit oui, sûrement que c'est pour se rassurer. Ouais, c'est pour se rassurer. Le plan B n'implique pas nécessairement un amant dans les starting blocks prêts à bondir. Il peut s'agir d'un ex idéalisé, d'un collègue vaguement séduisant ou même d'une simple projection imaginaire. Une sorte de scénario intérieur qui permet de se dire si ça s'arrête, je ne tomberai pas dans le vide, moi aussi je m'en sortirai. Oui, il y a même des pirates, hein, enfin des bébés pirates, c'est pas des vrais pirates qui vont essayer aussi de prendre un pansement pour se rassurer. Et moi aussi je peux. Quand le conjoint l'apprend, ça éloigne encore plus, donc on s'éloigne de ce qu'on voulait. Alors, il ne faut pas confondre ce mécanisme avec une infidélité assumée. Oui, c'est ça, la crise de couple que vous vivez, hein, c'est souvent, c'est pas une infidélité assumée, hein, c'est plutôt effectivement quelque chose qui est là pour se rassurer. Le pansement il est là pour se rassurer. Psychologiquement, cela dit plutôt quelque chose de la peur de l'abandon. Oui, votre conjoint qui prend un pansement, c'est souvent qu'il a peur de l'abandon. Il va pas bien, il voit que vous êtes bloqué dans la phase de sécurisation, donc par la peur de l'abandon, il va se rapprocher de son conjoint, de son pansement. On supporte mieux une relation fragilisée quand on se rend compte qu'on ne sera pas totalement seul si elle échoue. C'est ça, le rôle du pansement aussi. Le pansement, c'est une béquille et c'est pas de l'adultère. C'est un peu d'adultère quand même parfois, hein, madame la psy. Dans les faits, ce plan B, c'est rarement un vrai projet amoureux. Non, c'est jamais un vrai projet amoureux. C'est un moment pour diminuer sa souffrance et sa peur de l'abandon. Autrement dit, la présence de second homme agit comme une assurance interne, un garde-fou imaginaire qui permet de mieux tolérer les incertitudes de la vie à deux. En réalité, il n'y a pas réellement à se méfier de chaque collègue ou ami masculin de sa compagne si tout va bien. Alors, vivre à l'incertitude, et si cela nous remotivait? Alors, on continue le réac de ce texte. Si ce phénomène peut inquiéter certains hommes, il traduit surtout une fragilité universelle, la peur de se retrouver seul. Oui, votre conjoint prend un pansement parce qu'il a peur de se retrouver seul. Vous prenez-vous en tant que pirate un pansement? Je vous le déconseille, mais je sais que certains d'entre vous le font et ça mord des doigts après, mais c'est comme ça, hein. Faut que vous fassiez aussi vos expériences. Donc ça traduit, quand vous mes pirates, quand vous prenez un pansement, ça traduit une fragilité émotionnelle que vous avez. Donc faites plutôt de la neurohypnose, ce sera mieux. Donc la peur de se retrouver seul. Pour beaucoup de femmes, entretenir cette issue de secours, hein, le pansement, est moins une trahison qu'un moyen de compenser avec l'angoisse du couple moderne.
Quant aux hommes, les hommes. Moi, j'aime pas quand on dit les femmes et les hommes. Moi, je trouve que on n'est pas si différents que ça. Voilà. En tout cas, on est super complémentaires. J'aime pas les masculinistes ni les féministes qui s'opposent. Moi, je trouve qu'on est fait pour vivre ensemble et que c'est bien et que les femmes ont plein de qualités, que les hommes aussi. C'est beaucoup de faiblesse des personnes qui critiquent les concurrents ou les personnes qui critiquent les hommes qui critiquent les femmes ou les femmes qui critiquent les hommes. Ça montre pas une grande force intérieure. On peut pas leur en vouloir. Cette nouvelle pourrait amener certains hommes en couple à réfléchir à 2 fois avant de sortir les poubelles ou de choisir une soirée au pub au lieu d'une soirée confortable avec sa partenaire. Je ne comprends pas pourquoi on devrait réfléchir à 2 fois avant de sortir les poubelles. Bon, je dirais réfléchissez à 2 fois avant de refuser de sortir les poubelles, pourquoi pas. De choisir une soirée au pub au lieu d'une soirée confortable avec sa partenaire. Ouais, mais si vous avez des soirées confortables avec votre partenaire, ça va pas le faire non plus. Au bout d'un moment, non. Une soirée au pub, ça peut être sympa, une soirée au pub avec votre partenaire et des copains et des copines. Bon, vous voyez que des fois aussi, il y a dans les articles que vous m'envoyez, et c'est pas de votre faute, il y a des fois des trucs un peu bizarres. Vous voyez, la personne qui écrit ça, il faudrait que le couple réfléchisse à 2 fois avant de sortir les poubelles. De choisir une soirée au pub au lieu d'une soirée confortable avec sa partenaire. Moi, je trouve qu'une soirée au pub avec des potes, c'est bien. Si la compétition imaginaire avait le pouvoir de revoir ses priorités, de renforcer son couple. Bon, mais je sais pas trop quoi en penser de cet article. Je pense qu'il est un peu bâclé. Mais en tout cas, c'est une réalité de se dire, qu'est-ce qui se passerait ça va très bien avec ma femme, mais qu'est-ce qui se passerait si ça se passait mal? Ouais, pourquoi pas, hein, moi je trouve que ça me choque pas. Ça va bien dans mon travail, je suis très bien dans mon travail. Si ça marchait pas, qu'est-ce que j'aimerais faire aussi? Ça me choquerait pas que quelqu'un pense ça aussi. Voilà. Bien, mes pirates adorés, c'était une vision pas réactionnaire, mais une réaction à ce que vous m'avez proposé. Ce texte-là, voilà, écoutez, sachez que les femmes ont souvent un plan B, et que les hommes aussi, et que les hommes et les femmes sont très bien ensemble et peuvent très bien s'entendre avec un minimum d'intelligence qu'ont les hommes et un minimum d'intelligence qu'ont les femmes aussi. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, fini pour cet enregistrement. On arrive à 14h. Hein. Je vous laisse parce que c'est mon premier coaching qui va commencer. Sinon, je serai en retard pour celui de 15h. Ça va pas le faire. Merci pour votre ambiance, merci pour votre bonne humeur. Comme je vous le dis souvent, mettez vos questions les plus importantes en début de live, donc même avant le live, comme ça j'y réponds, parce qu'à la fin j'ai un peu de mal. Hein. Albator nous dit « Bravo Gordon, tu as raison, il faut oser tout en restant vigilant. Cela nous inspire, nous et les autres. » Voilà. Tuc. Bon, écoutez... De temps en temps, les victoires font du bien, dit Gordon, mais on reste sur nos gardes, car on est des Jedi. Non, car on est jeudi, et elle est avec pansement jusqu'à samedi, donc tout peut changer. Oui, souvent, votre conjoint dit « Je vais passer 3 jours chez pansement !» Et puis il revient au bout d'un jour, hein, comme un ado qui dit « Je vais sortir ce soir, je rentrerai à minuit. » Puis à 20h, elles sont là, elles sont disputées avec les copains. C'est ça, les crises de couple. Merci mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. On se retrouve cet après-midi pour des vidéos plus courtes que je vous ai préparées, des textes que je vous écris et que je vous écrirai en fin de journée, et que, voilà, j'en ai d'avance, rassurez-vous. On se retrouvera demain aussi à 12h30 pour un nouveau live, le dernier de la semaine. Ça va être un feu d'artifice. Voilà, merci pour vos messages, merci pour votre bonne humeur. Je ne sais pas comment vous faites pour être aussi nombreux et aussi de bonne humeur et aussi agréable. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés.